Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser l'outil de dessin de Canva. Encore une fois, je vous emmènerai à la découverte de l'outil, de où est-ce que vous pouvez le trouver actuellement en fait sur la plateforme, de comment il fonctionne. Et ensemble, on va faire une petite création avant qu'on passe sur mobile pour voir si vraiment l'outil ou l'application fonctionne également sur mobile. Pour les endurants, je partagerai à la fin de cette vidéo deux façons créatives d'utiliser ce outil. Donc, si vous êtes prêts, on go tout de suite. Donc, nous voilà ici sur la page d'accueil de Canva. Et ce qu'on va commencer par faire pour accéder à l'outil, c'est déjà d'accéder à une page de design. Donc, ici, on a plein de formats de pages de design. C'est vraiment à vous de choisir. Nous, on va choisir juste un format au hasard, donc le format miniature par exemple. Et on va attendre que la page de design se charge. Une fois qu'on est ici dans la page de design, on pourra maintenant accéder à l'outil de dessin sur Canva. Alors l'outil de dessin sur Canva ici, elle est vraiment dans l'onglet plus. Donc là, vous verrez plutôt les applications intégrées à Canva. Donc ce que j'ai fait rapidement pour le retrouver, c'est que je suis allé au niveau de la barre des ressources ici et je suis allé tout en bas au niveau en fait de l'onglet plus. Et c'est dans l'onglet plus que vous pouvez avoir les applications intégrées de Canva. L'outil dessin étant une application intégrée de Canva, vous la voyez ici. Elle est bel et bien ici et vous pouvez juste cliquer sur dessin. Là, vous attendez quelques minutes pour que vraiment l'environnement, les paramètres en fait de cette application puissent s'ouvrir. Dans certains cas, vous pouvez avoir vraiment besoin de connecter, de lire un certain nombre de descriptifs sur l'application avant même de le connecter, avant même que vraiment cette interface n'apparaisse. Ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, il suffit juste de cliquer sur utiliser l'application pour pouvoir accéder à cette interface-là. Donc, une fois qu'on est dans cette interface-ci, c'est déjà qu'on est vraiment dans les paramètres en fait de l'outil de dessin. Alors, comment il fonctionne? Comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment une première rangée en fait de paramètres, pour ne pas dire d'éléments, d'outils. On a vraiment le stylo, le marqueur, stylo lumineux, fournisseur. Vous allez constater que sur cette rangée, on a vraiment les stylos. Voilà, vous pouvez voir qu'on a différents types de stylos. On a des stylos simples, on a des marqueurs, on a des stylos lumineux, on a des surligneurs et chacun de ces stylos peuvent être utilisés vraiment pour faire un dessin. Le travail qu'un stylo simple peut faire, un marqueur ne pourra pas forcément le faire. Un stylo lumineux a lui-même ses spécificités. Ensuite, on a une rangée de taille. Là, tout de suite, c'est sur 50, mais vous pouvez toutefois vraiment modifier la taille parce que je n'ai pas encore sélectionné un stylo. Vous voyez qu'une fois que j'ai cliqué sur stylo, j'ai vraiment assez pour paramètres en fait de taille. Donc, je pourrais choisir une taille pour mon stylo. Je pourrais également choisir une transparence pour le stylo. Vous pouvez les choisir vraiment juste en glissant petit point là ou juste en mettant vraiment des valeurs plus exactes directement dans les zones de test ici. Ensuite, vous avez un peu un panneau de couleurs. Donc, on a pas mal de propositions de couleurs qui nous sont suggérées. On a un bouton plus ici qui nous permet peut-être vraiment d'utiliser l'outil de sélection en fait de couleurs pour sélectionner une couleur précise vraiment sur notre design ou sur notre création. Donc vous voyez, c'est vraiment un peu comme ça que se présentent les éléments de l'outil dessin sur Canva. Et comme vous le savez, qui parle de dessin parle vraiment d'un travail créatif qui a besoin d'une certaine précision. Vous allez constater par exemple si je choisis le stylo, je choisis peut-être de faire vraiment une tête de quelqu'un qui n'est pas content. Vous allez voir que avec la souris, c'est pas vraiment cool, c'est pas vraiment pratique. Vous pouvez le faire, vous pouvez essayer si vous avez une certaine précision dans la manipulation de votre souris, mais vraiment c'est pas super cool vraiment pour le faire. Alors pour le faire, moi j'ai pris une tablette graphique. Vous pouvez le voir, j'ai pris une tablette graphique. C'est vraiment le plus petit, un truc assez simple, assez facile que j'ai pris voilà, quelque part dans une boutique chez moi et qui me permet vraiment de pouvoir faire ou de pouvoir mieux utiliser cet outil de dessin. Vous voyez vraiment la tablette et je vous le conseille également
c'est venir avec un stylo et un câble qui me permet de le connecter directement à mon ordinateur pour pouvoir l'utiliser aussi facilement. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite pour aller vraiment vers une petite création ensemble et voir qu'est-ce que ça donne. Je vous rassure, je ne suis pas un pro des tablettes graphiques. On va essayer pour voir comment je vais tâtonner vraiment sur cette création. Alors comme ça, ma tablette est branchée, j'ai mon stylo en main et je peux commencer par faire ma création. Alors qu'est-ce qu'on va créer? On va créer juste une petite bougie, voilà, avec un petit feu juste en haut. C'est le plus facile que je peux faire vraiment avec la tablette. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on va commencer déjà par vraiment terminer ce qu'on a commencé ici, faire terminer. Ensuite on pourra le supprimer facilement et continuer avec notre création. Alors j'ai parlé d'une bougie. Pour le faire, je vais déjà avoir besoin du stylo. C'est le plus facile à utiliser. Je vais voir la taille. Je pense que ça me convient très bien. Je vais refaire un truc pour rapidement annuler. Donc la taille elle me convient, mais j'ai bien envie de changer un peu la couleur. Donc je viens ici, choisir la couleur noire. Je vais peut-être zoomer un peu la page pour voir un peu plus clair dans ce que je fais. Ok, et là je vais faire une ligne comme ça. Mais c'est très bien penché. Mais... Ensuite une seconde ligne. Wow. Comme ça. On va faire un tout petit peu comme ça. Sortir, voilà, la mèche de la bougie là. Et faire un petit feu. Comme ça. C'est vrai que c'est très bien penché, mais c'est pas grave, on va faire avec. Tel qu'il est là. Là on peut choisir vraiment en fait de mettre des couleurs dedans, et cette fois-ci vous allez constater que le stylo a un bout un tout petit peu fin, donc on ne pourra pas le faire avec. On va choisir le marqueur cette fois-ci pour mettre un peu de couleur du rouge là dedans. Là ça a cédé. On peut réduire un peu la taille pour corriger un peu l'anomalie, mais c'est pas grave. Ce que ça donne, c'est déjà pas mal. C'est bon. J'ai quand même envie d'utiliser un peu le stylo lumineux pour mettre, voilà, un peu. Je choisis la couleur rouge. Je vais zoomer ici. Légèrement. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais mettre un peu. C'est pas joli. Mais on essaie quand même de faire avec. Waouh. Compliqué. Vous voyez un peu qu'avec le marqueur ou le stylo lumineux, le résultat, le rendu qui est donné est un peu différent. Ensuite, je vais revenir sur le marqueur. Je vais choisir cette couleur-ci pour remplir un peu l'intérieur de la bougie. Donc, je viens ici. Je vais faire comme ça. Je fais comme ça légèrement. Remplir l'intérieur de la bougie. C'est vrai que c'est bien penché. Je pense que j'aurai un truc de 0,5 sur 20, mais c'est pas grave. Je ne sais pas encore utiliser vraiment la tablette. C'est pas grave. Tout s'apprend un jour. Donc comme ça, j'essaie en fait de colorer l'élément qu'on a là. Tout simplement. Mais je pouvais être un tout petit peu plus intelligent dans cette création, c'est-à-dire que pour faire les lignes, je vais utiliser des lignes vraiment depuis les éléments ici, et avec les lignes, je pourrais après en fait agencer les éléments. Donc je peux cliquer maintenant sur terminer, voir un peu le résultat final que ça donne. Donc là, au final, ça se transforme en image et vous pouvez la voir. Qu'est-ce que ça donne, et puis après vous pouvez apporter pas mal de modifications selon ce que vous recherchez. Maintenant, est-ce que tout ça fonctionne également sur le mobile? Je ne sais pas forcément qu'est-ce que ça va donner sur le mobile. On ira ensemble pour voir dans l'application mobile de Canva si exactement tel que les éléments, tel qu'on a accès à l'outil de dessin, est-ce que voilà, on peut vraiment avoir accès à l'outil de dessin sur le smartphone et faire vraiment les créations telles quelles. Donc là, tout de suite, pour procéder, je vais rapidement accéder à l'application Canva depuis mon smartphone. Donc je clique sur Canva là.
Alors pour accéder à l'application de dessin dans Canva ici sur l'appareil mobile, il vous faut comme tout à l'heure aller au niveau des applications. Donc pour aller au niveau des applications, il suffit juste d'aller sur la toute dernière barre de menu ici. Donc les 3 petits barres de menu là. Vous voyez ici qu'on a accès un peu plus aux paramètres, aux éléments de projet et tout ce qui a rapport vraiment avec notre compte, avec nos projets, avec tout ce qu'on fait vraiment sur Canva ici. Donc là, on a les modèles, on a les projets, on a les classes, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le menu application. Donc on va cliquer là-dessus et là, vous pouvez voir toutes les applications qu'on a vues tout à l'heure en fait dans l'onglet plus sur l'ordinateur. Vous les voyez, il y en a pas mal. Il y a des nouveaux, il y a des populaires, il y en a vraiment de toutes catégories. Vous retrouvez en fait l'outil dessin ici. On va rechercher dans la barre là, on va voir dessin. Et à partir de ce niveau, vous voyez qu'on a dessin bêta. Vous voyez, l'application, elle est bel et bien là. Mais nous avons une petite notification là qui nous dit que cette application n'est pas disponible pour les appareils mobiles. Donc, créer des esquisses, des dessins, vraiment, l'application ne peut pas être utilisée vraiment sur l'application mobile. Par contre, sur les tablettes, j'ai essayé, ça a marché. Donc, ça peut bien sûr marcher sur les tablettes. Mais ici, vraiment sur l'application mobile. L'application, elle est là. On voit vraiment tout ce qu'il faut. Il suffit juste qu'on ait le bouton utiliser un design tout en bas là qui marche et on pourra y accéder. Mais on a une notification ici qui nous notifie clairement que l'application n'est pas disponible pour les appareils mobiles. Donc on ne pourra pas utiliser voilà, le dessin, l'application de dessin de Canva sur mobile. C'est vraiment dommage. Mais on peut bien faire pas mal de choses avec l'application une fois qu'on est sur la version ordinateur. On peut vraiment faire pas mal de choses. Comme je l'ai promis, pour ceux qui vont y rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer quelques petites réalisations qu'on a faites avec cette application-là. Vous verrez un peu jusqu'à quel niveau de créativité on peut atteindre si on essaie d'utiliser à mieux cet outil-là. Donc vous voyez ce que j'ai ici, c'est vraiment moi qui l'ai fait hier, juste un joli garçon américain là. Je lui ai fait une petite lunette, voilà, avec l'outil de dessin, avec la tablette, malgré que je ne sais pas manipuler. Ensuite, j'ai mis un dièse quelque part ici. J'ai mis, voilà, un 1 plus 1 qui est égal à 2. Ensuite, ça, c'est une réalisation que j'ai déjà faite ici, qui est disponible sur la chaîne et que vous pouvez aller voir, soit en cliquant sur le i là ou quelque part dans le lien de la description. C'est vraiment une image à la base que j'ai prise et avec l'outil, avec la tablette, le stylo, l'outil de dessin, j'ai essayé vraiment de mettre pas mal d'éléments là-dessus et ça donne vraiment un effet très artistique à l'élément tel qu'il est. Donc, voyez un peu combien de fois vous pouvez être un tout petit peu créatif en utilisant à mieux cet outil. C'est des créations pas mal, c'est des créations que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez vraiment être créatif en utilisant une combinaison non seulement des éléments que vous aurez dans Canva, tout Canva ici, des images et tout, mais en les combinant un peu avec les éléments de dessin de Canva. Je vous invite vivement à regarder ici pour voir la vidéo sur cette façon créative d'utiliser l'outil de dessin sur Canva et de vous abonner à la chaîne ici. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé dedans et bien sûr me dire vos recommandations pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Richon, salut.